Ce vidéogramme est en train de faire le tour des réseaux sociaux en ce moment. Vidéogramme dans lequel l'artiste camerounais Longué Longué est copieusement tabassé par des hommes qui sont en civil. Mais selon son témoignage d'hier, c'était des hommes qui appartenaient à la CEMIL, entendez, la sécurité militaire. Vous comprenez qu'on est dans un pays où l'opinion ne compte pas. Vous comprenez qu'on est dans un univers où si vous choisissez de réfléchir, de dire non à ce qui est en train de se faire, on utilisera les formes ou les formes les plus atroces pour pouvoir vous contraindre à avoir un narratif voulu par les tenants du pouvoir. L'analyse qu'on peut faire en premier de ce vidéogramme, et comme la question a été posée par beaucoup, pourquoi maintenant? Pourquoi ce n'est que maintenant que ce vidéogramme sort? Et pourquoi ce n'est que maintenant que tout le monde en parle? Est-ce que Longué Longué a reçu le vidéogramme des concernés? Qui lui aurait dit distribue ou partage ce vidéogramme? Je voudrais ici, pour ceux qui me suivent très souvent, vous dire encore ce que je dis tout le temps ici. Il y a une phase d'intimidation qui a été orchestrée par les 4 ministres qui sont sortis. Ou je vais dire les 3 premiers ministres qui sont sortis. Il y a eu la phase de la menace qui a été imposée par le MINAT. Se rendant compte que les Camerounais sont plus que jamais teigneux face à ce qu'ils vont faire dans les jours à venir, il faut absolument que l'on prépare l'opinion publique en disant à chacun ou de façon individuelle que toi qui essayes, ou bien toi qui penses que tu vas vouloir faire quelque chose, regarde ce qu'on a fait à Longué Longué pour trouver le moyen de bloquer tout processus des Camerounais visant à cheminer vers leur indépendance et décider de ce qu'ils veulent pour leur avenir. C'est la première analyse que j'ai eue de ce vidéogramme. En disant qui a donné le vidéogramme à Longué Longué et pourquoi Longué Longué a-t-il choisi de publier ce vidéogramme? Longué Longué pouvait effectivement choisir de ne pas publier le vidéogramme et de le garder pour lui. Est-ce que Longué Longué aurait été menacé pour pouvoir produire, du moins publier ce vidéogramme? Je voudrais vous rappeler que la crise anglophone, au cœur des revendications, avec des chefs de guerre, il y avait des noms qui circulaient là. La tuerie de Ayafor, Florence Ayafor, le sang qui avait coulé, la tête qu'on avait tranchée, excusez-moi des mots, parce que je ne dis que ce qui a été fait. Il était clair que le message devait être passé pour leur dire quiconque ose tenter subira le même sort. Et il y a une autre femme, toujours dans le Nozo, qui avait été mise à mort par les sécessionnistes, entre guillemets. Même comme les sécessionnistes ne s'étaient pas reconnus dans cette tuerie. Ils avaient dit que c'était des hommes d'une milice appartenant à quelqu'un. Ce qui s'est passé avec les enfants de combat. Et bon nombre d'actes posés étaient suffisants pour que l'on continue de faire venir le spectre de la peur sur la région et sur le reste des Camerounais. Il est donc clair aujourd'hui
qu'en regardant ce que Longuet Longuet a subi, en regardant ce vidéogramme que j'ai vu comme nom de Camerounais et que j'ai regardé et qui est outrageant, on vous passe un message. On vous passe un message. Le message est clair. Tous ceux qui oseront lever la tête subiront le même sort que Longuet Longuet. Et Longuet Longuet étant un homme public, étant une vedette, on aura un retentissement incroyable de la situation. Parce que les gens ne comprennent pas en matière de communication, stratégie de communication. On se sert d'un gars qui est populaire, qui est connu de tout le monde. On lui fait subir quelque chose de grave. Lorsqu'il subit ce qui est grave, la consternation nationale, la psychose sociale s'installe automatiquement. Et de facto, la peur regagne le terrain. Et ce qui fait que des gens vont faire un recul. Le recul, c'est que les gens ne vont plus parler. De peur de vivre ce que Longuet Longuet a vécu. Les gens ne vont plus réfléchir en disant je vais vers mon destin et le destin de mon pays, souhaité pour moi et mes enfants et pour le reste des Camerounais. Il aura désormais, chemin faisant, l'image de Longuet Longuet qui lui trottera toujours l'esprit. Et là, ça s'appelle la communication. C'est-à-dire c'est une communication qui se fait en temps de guerre. On est en temps de guerre et on vous brandit justement des corps. On vous brandit la menace. On vous brandit la tuerie. Et là, s'il vous plaît, ce qu'on vient de faire à Longuet Longuet n'est qu'un palier d'avertissement encore qui a été fait. C'est-à-dire que ce qui a été fait en 2019 et qui ressort aujourd'hui n'est qu'un palier d'avertissement qui a été fait et qui a été mis sur la place publique. Ce sont les analyses en fait que je fais. Et c'est pourquoi je dis tout le temps, les amis, les êtres humains qui se plaisent à torturer d'autres êtres humains, les êtres humains qui se plaisent à tuer d'autres êtres humains, n'ont jamais compris exactement ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes que des idiots en fait de la vie. Vous n'êtes que des... C'est-à-dire vous êtes des carapaces, vous êtes de l'homme moins un, comme qui dirait. C'est-à-dire vous êtes des amas de poussière ambulants, mais sans âme. Je ne sais pas si des gens pensent à ce qu'on appelle le karma. Bon, à un moment donné, ils peuvent s'en foutre. Ils m'ont dit, ben, je fais ma part, je m'en fous du reste. Hein. Si mes enfants restent subis, c'est eux. Moi, je n'ai rien à cirer. Ok. Mais le karma ne s'arrête pas ici. Parce qu'après, tu vas subir. Après, tu vas subir. Ces gens n'ont jamais compris une chose. C'est que vous ne servez pas les Camerounais. Vous servez un système. Parce que le système, effectivement, a eu la capacité de vous recruter, de vous dompter et de mettre dans vos cerveaux une logique qui n'a rien à voir avec la logique humaine. Et l'autre analyse qu'on peut avoir aujourd'hui de l'affaire, c'est que les noms sont sortis. Les noms des tortionnaires sont sortis. Les noms de gens qui ont été mis en cause sont sortis. Le principal accusé a été publié. Les réseaux sociaux ne parlent que de lui depuis ce matin. Il est connu de tout le monde. Et ses complices. On vient encore caresser de façon subtile un élément de la division. Division des Camerounais par le fait du tribalisme pour démontrer que ce sont les gens de tels qui nous font subir cela.
Et par conséquent, ceci renforce chez certains le fait qu'ils doivent garder leur position et être sur leur garde contre leurs propres compatriotes qu'ils se plaisent à piétiner, à déshumaniser et à détruire systématiquement. L'autre analyse qu'il faut bien sûr mettre en place, c'est que il faut provoquer les Camerounais. Il faut provoquer les Camerounais, pousser les Camerounais à la faute. Mais la faute qui sera justement celle de se lever et d'engager une marche populaire de destruction et qu'ils puissent, eux, sortir en catimini et s'évader et ne pas payer le prix au pays. Parce qu'ils savent que si le pays est stabilisé, on va revenir sur des atrocités qui ont été commises sous le règne de M. Paul Barthélémy Biyabi. L'autre analyse qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut montrer à nos compatriotes de la crise anglophone qu'il n'y a pas que vous qui subissez ce que vous subissez. Eux également, de l'autre côté, subissent ce qu'il faut subir. Et pire, on se sert d'un modèle, d'un acteur de la société civile, d'un mec qui a la parole facile pour pouvoir faire passer le message. Tout à l'heure, j'ai lu le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Quand je l'ai lu, je me suis posé des questions. Je vais essayer de le relire. Peut-être les gens n'ont pas été informés. Je vais essayer de le relire. Vous savez, je suis pas par les images choquantes. Mais là, je suis... Déclaration sur la barbarie d'État pour l'idolâtrie d'un homme et la confiscation du pouvoir, écrit Maurice Kamto. Je viens de prendre connaissance d'une vidéo d'une violence inouïe actuellement en circulation dans les réseaux sociaux. Celle-ci montre le célèbre musicien, dont vous comprenez qu'on s'est servi d'une célébrité, sachant qu'en torturant la célébrité, le message passera facilement. Longuet, subissant l'indicible dans les bureaux, semble-t-il, d'un service de sécurité de l'État camerounais. Les images de torture sauvages qu'on y voit rappellent le sort horrible fait à la grande échelle aux militants du MRC lors des arrestations arbitraires et illégales de 2019 et des retonnades de 2020. Ces tortures documentées, dont les auteurs sont tous connus et listés, n'ont jamais intéressé les magistrats civils comme militaires. Par ma voix, le MRC condamne fermement cette barbarie d'État et exige l'ouverture urgente d'une enquête pour arrêter et traduire immédiatement devant les tribunaux les auteurs de ces actes qui démontrent leur inhumanité. Nos compatriotes du RDPC doivent voir ce que le régime en place fait subir à toutes les voix dissidentes pour leur maintien au pouvoir. Je les invite à condamner sans réserve ces méthodes politiques qui leur profitent pour le moment, mais qui sont inacceptables. Que le grand artiste indépendant Longuet trouve à travers la présente déclaration la compassion de tout le peuple du changement et de l'alternance. Courage l'artiste. Le jour est en train de se lever. Encore un peu de patience et de détermination. Fait à Yaoundé le 23 octobre 2024. Maurice Kamto, président national du MRC. C'est la sortie du professeur Maurice Kamto. J'ai lu une compatriote camerounaise, influenceuse, qui a fait une déclaration quand même forte, en disant que vous voyez pourquoi je ne m'intéresse pas à la politique, non.
au regard de ce qui s'est passé avec Longuet Longuet. Je voudrais ici, mes chers compatriotes, vous dire honnêtement. Les noms de ces hommes ont tenu, ayant torturé à la matière de l'artiste Longuet Longuet, pour avoir déclaré que Paul Biya n'avait pas gagné les élections en 2018. Voici les noms. L'adjudant Fung, Eric Ndema, Fouda Arsène, le lieutenant Obam Alain, qui est le caméraman d'ailleurs, le lieutenant-colonel Mbou Tabala Bernard, le chef antenne de la sécurité militaire du littoral Mac Mekinde Ngebama, l'adjudant-chef Fung Adam, le sous-officier Nanfan Kana Lionel, Mokhtarou Mohamedou, l'antigan Eric Zoa Ndema. Je m'en tiens à ce qui a été rendu public sur les réseaux sociaux. Et je voudrais qu'on écoute justement le revue de Paul Biya. Jamais. Voilà un monsieur que tout le Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour il y a 500%. Comme Moïse Kamto a gagné les élections, il a gagné les élections et vous avez volé ces élections. Je le dis au vous avez volé les élections. Tout le monde a vu, je dis allons ville par ville, on reprend les élections, pour bien s'asseoir, oui quand on s'assoit comme ça, et les gens se mettent, donc à rang, ils commencent à voter, on voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Moi celui-là, celui qu'on venait d'arrêter là, qui avait déjà envoyé tout le monde en prison, comment il s'appelle là-bas?
Et ils ont prouvé effectivement qu'ils sont les dictateurs. Ils ont prouvé effectivement qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils ont prouvé effectivement qu'ils étaient les dictateurs et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire. C'est le début justement des problèmes de Longueuil. Les amis, je vais vous dire, les heures que nous traversons sont des heures sombres. Les heures que nous traversons sont des heures noires. Les heures que nous... Ne te gêne pas, Sénat, je l'ai bloqué de tous mes streams. Donc, il ne va plus jamais avoir RCA. Ce sont des gens qui essaient justement de piquer la page. Donc, ne les gère pas. Franchement, je dis, je suis un peu sans voix parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est un choc terrible quand même. C'est un choc terrible. C'est un choc terrible. C'est un choc terrible. Là, le narratif de M. Nana Branco, c'est grave. J'ai eu dit que le ministre Betty Assomo a diligenté une enquête pour que les mises en cause répondent de leur forfait. L'information, je l'ai eu en fin de soirée. Quelqu'un m'a envoyé le message. Bon, je suppose que ma source est crédible. Alors, vous pouvez comprendre que soit le but c'est de tuer le dossier comme d'habitude, soit le but c'est véritablement de prouver que on peut mettre la main sur ces derniers. Mais c'est les gens qui ont le pays entre les mains, c'est-à-dire que ils ont le pays entre les mains et ils en font ce qu'ils veulent. Il faut être sûr, ça ne finira pas comme ça. Parce que nous sommes tous des mortels. Et je veux quand même que lorsque tu poses des actes comme ça, toi qui es tortionnaire, que tu rentres chez toi et que tu fermes les yeux. Ferme les yeux, voir, je veux comprendre. Tu fermes les yeux comment? Tu te bats pour qui? Tu te bats pour qui? Pour toi ou pour le système? Si c'est pour toi, je te pose la question. Toi qui es tortionnaire, tu tortures les gens pour gagner quoi? De l'argent? Tu laisseras l'argent quand la mort viendra. Tu vas laisser l'argent ici. Si on te donne tout l'argent de la terre, tout l'argent de l'univers, tu vas quitter la terre et tu vas laisser l'argent là sur la terre. C'est-à-dire que tu es un être humain qui est sorti d'un ventre et qui est arrivé sur la terre, étant toi-même la poussière qui retournera la poussière. Tu ramasses les cailloux, les éléments, des choses, en te laissant avec la conviction que tu es riche des éléments de la terre, que tu laisseras la terre et que tu retourneras dans cette même terre-là. Il faut te subir. Si tu sers un système, tu sers un système effectivement des gens qui ont pris faire et cause autour de ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Chercher le moyen d'une manière ou d'une autre de voler l'argent, de détourner les fonds, tout ce que tu connais. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'autre chose, c'est que si tu sers un système néocolonialiste, mon frère, tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu es un esclave parce qu'en réalité, on a tout fait pour que tu ne connaisses pas l'histoire de ton pays. On a tout fait pour que tu ne sois pas un homme qui maîtrise
l'histoire coloniale de ton pays. On t'a mis dans le bain de ce qu'on appelle l'honneur et de la fidélité. Tu es fidèle aux injonctions et tu vas servir avec honneur. Tu es un esclave. Tu ne peux pas démissionner, tu ne peux pas fuir parce que tu sais comment, quand tu y es, tu ne peux pas partir. Tu désertes, on t'arrête, on te fout au ouf parce qu'on estime que voilà, tu as trahi ton engagement. Et maintenant, pour démontrer que tu es dans l'honneur, que tu es fort et que tu obéis aux ordres, il faut que tu ailles verser le sang. Il faut que tu tortures les hommes. Il faut que tu démontres que tu as un pouvoir. Mais seulement, tu n'es qu'un esclave. À une échelle bien réduite. Parce que dessus de toi, tes patrons sont d'autres esclaves, jusqu'au maître esclave qui gère l'enclos dans lequel se trouvent les esclaves. Tu n'es qu'un esclave. C'est pourquoi, justement, refusant de lire, parce que tu n'aimes pas lire, tu ne sais même pas peut-être comment on lit. Ton seul plaisir, c'est de torturer les gens parce qu'il faut que tu fasses allégeance à ton supérieur à qui tu dis non, j'espère qu'on va pouvoir me placer sous un bon poste plus tard parce que j'aurais bien servi. Tu as un problème pour toi-même et un problème pour les autres. L'autre chose que tu oublies, c'est que mon frère, que ça te plaise ou non, il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui accouche des enfants qu'il déteste. Même le diable aime ses enfants. Même le plus grand sorcier de la terre aime ses enfants. C'est-à-dire, il fait tout pour que ses enfants n'aient pas de soucis parce que et il va les protéger avec ce qu'il a. Même le plus grand, même le démon aime ses produits. Alors je vais donc te dire, toi qui es un papa et qui fais ça au quotidien, tes enfants ont payé le prix cher. Ton âme ne va pas mourir, Tu vas errer sur la terre et tu vas souffrir pendant toute cette période et tu vas voir comment tes enfants vont souffrir et tu n'auras plus un moyen de faire marche en arrière pour venir réparer toutes les atrocités que tu as faites. Parce que tout compte fait, ce sont les enfants qui reçoivent ce que nous on a fait de bien dans ce monde. Les actes que tu poses de bien dans ce monde, que ça te plaise ou pas, tes enfants vont récolter le fruit de tes bons actes. Quelle que soit la nature. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on parle des ancêtres méritants. Lorsqu'un ancêtre décède, on dit de lui qu'il était si, il était bon, il était. Et on fait de lui justement un ancêtre méritant. Non, Patrick Akama, on a attaqué mon TikTok. Je ne suis pas sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'essaie de faire ce que je veux. Ils ont attaqué mon TikTok. Attendez, j'essaie de m'en cause. Ils ont attaqué mon TikTok, hein, je vous jure. Attendez un peu, j'essaie encore. Ils ont attaqué mon TikTok, je te jure. Donc je ne suis pas sur TikTok. Ils ont attaqué mon TikTok depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment ils ont eu accès. Je ne sais pas. Mais quelqu'un m'a quand même dit tout à l'heure qu'il y travaillait. J'attends de voir si ça peut produire quelque chose. Hein. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que il était possible que je sais après minuit.
vais encore essayer. Peut-être ça va passer comme ça. Peut-être ça va passer. Ah, TikTok a pris. Bah, la personne avait raison. On m'a demandé de réessayer après minuit, ça a pris. TikTok a pris. Voilà. On va laisser un peu ceux qui sont sur Facebook se reposer parce qu'ils nous ont vraiment suivis. Merci beaucoup à vous sur Facebook. Merci pour tout, les amis. Allez, je vais basculer sur TikTok parce que sur TikTok, là, on va donner la parole aux uns aux autres et on va s'écouter. D'accord? Bon, allez, j'arrête sur Facebook et je bascule sur TikTok. À très bientôt.